où j'ai trouvé que vous aviez été d'un respect, d'un exemple pour l'ensemble du monde. Vous nous avez appris comment gérer les choses, comment se comporter, comment être digne face aux éléments naturels. Et je suis encore plus respectueux. J'étais déjà très respectueux du monde japonais, parce que je trouve que vous avez une culture qui est vraiment intéressante, et je vous dis vraiment sans flagornerie, avec beaucoup de sentiments. Mais c'était un exemple incroyable pour le monde entier, la manière dont le Japon et le peuple japonais sont comportés. Merci pour ce moment-là. Merci de nous avoir montré ce que c'est qu'un peuple civilisé. C'est vrai que nous, en France aussi, on a été très touchés par le séisme. Donc, aussi tout le monde soutient, mais je suis aussi confiant pour l'avenir, parce que je sais que le Japon arrivera à se relever de cette tragédie et elle sera aller toujours de l'avant. 僕らができることを少しずつ長く続けていきたいと思います。 Déjà, quand c'était arrivé, quand ces événements tragiques sont arrivés, on a notre cœur qui est parti un peu vers le Japon. Moi, je revenais de passer 15 jours dans le Japon, dans le sud du Japon et à Tokyo, à Fukuoka, à Nagoya, à Kyoto. On avait passé un temps formidable avec tous les Japonais pour les salons du chocolat. Et c'est vrai qu'on a été très inquiets pour nos amis. Je ne connaissais pas le nord du Japon où le drame s'est passé, mais la France a été très concernée par ça, parce que, je vous ai dit, il y a une fascination mutuelle entre le Japon et la France. Et je crois que nous admirons le peuple japonais, parce que vous avez une force d'âme, une volonté que n'a pas le peuple français. Et puis vous aimez la France pour son style de vie, la beauté de ses monuments, la joliesse de sa campagne, et tout ça, ça fait un mix très favorable. On est deux pays qui se regardent, qui se comprennent, pas toujours, mais qui se comprennent un petit peu. Et je crois que les événements qu'il y a eu ont permis aux Français d'avoir énormément d'admiration pour le peuple japonais, énormément d'admiration. De vous voir stoïque, calme, acceptant la nature qui désordonne tout, et vous battant après pour remonter la pente. Ça nous a beaucoup touchés. Et tous les Français, parce que même ceux qui ne connaissaient pas le Japon par la télévision, ont pu admirer la force de caractère du peuple japonais. Et je crois que c'est le principal trait de votre peuple, d'être opiniâtre et volontaire. Alors, bravo le Japon. On arrive. On va se voir. La seule chose, le commentaire à dire, c'est déjà d'assumer toutes ces difficultés que vous avez subies, et le courage que vous avez entre vous, et de vous soutenir les uns aux autres, et qui doit continuer à vous maintenir et continuer d'être courageux comme vous faites, parce que je trouve ça c'est magnifique. C'est cette force que vous avez, ce maintien entre vous, que des fois vous ne connaissez pas. Je crois que ça, c'est un exemple que vous montez dans le monde, votre force. Vous êtes sur une île, et cette force que vous avez de vous soutenir avec cette catastrophe que vous avez eue, soutenir moral par rapport au travail qu'il y a à faire, je trouve ça magnifique, magnifique. Et je crois que c'est un exemple que vous avez donné dans le monde entier, malgré votre catastrophe que vous avez eue. Voilà. Et il faut continuer. Avant tout, on a été très émus de voir ce désastre qui est arrivé, surtout dans la région du nord du Japon. On a vraiment été très touchés par ce sujet-là. Tous les jours, on y pensait. On a des amis d'ailleurs à Tokyo où on demandait des nouvelles, et voilà, on s'est vraiment intéressé à ce sujet-là, bien évidemment, et on leur souhaite de se reconstruire aussi bien physiquement que moralement. Mais je suis pas très inquiet puisque c'est trop long. Puisque les Japonais ont vraiment savent rebondir sur chaque événement et sont très
très solidaires les uns les autres et ils vont retrouver cette force et ce courage qu'ils ont toujours eu de toute façon face à des événements très difficiles. La vita è sogno e speranza.